Bonjour et bienvenue dans cette série de didacticiels consacrée au data mining avec Statistica. Aujourd'hui dans cette 7e session, nous allons aborder l'exploration graphique. Je vous le rappelle, dans les précédentes sessions, on a travaillé sur des données de credit scoring qu'on a nettoyées, fiabilisées, notamment via le traitement de valeurs manquantes et de valeurs aberrantes, ce qui fait que l'on dispose à présent d'une base propre, fiable, que l'on va pouvoir explorer graphiquement. Je vous le rappelle également, dans la session 5, on avait déjà abordé la question de la représentation graphique, mais on va aller ici un petit peu plus loin puisque l'objet est de découvrir et de visualiser les relations, les liens qui existent entre les différentes variables, et notamment avec notre variable cible, la variable dossier de prêt, qui traduit en fait le risque de défaut. Il y a un deuxième objectif à cette exploration graphique, c'est qu'elle va nous permettre véritablement de s'approprier les données, de construire ses intuitions et de les confronter à la réalité pour pouvoir être plus performant dans la phase de modélisation qui suivra. Alors concrètement, comment est-ce qu'on va mettre en œuvre cette exploration graphique avec Statistica? Il existe de nombreuses possibilités, de nombreux graphiques qui permettent de répondre à cette question, mais je vais plus particulièrement vous en présenter 3 d'entre elles. La première option, c'est si je veux voir le lien qui existe entre une variable continue, par exemple la variable durée du prêt, dont on peut calculer la moyenne, et une variable cible catégorielle, qui correspond ici au dossier de prêt et qui indique si le dossier est bon ou mauvais, ça peut être de construire tout simplement un diagramme de moyenne. Alors, je sélectionne notre variable dépendante durée du prêt ainsi que notre variable de classement dossier de prêt. Alors pourquoi avoir sélectionné cette variable? Tout simplement parce que je peux avoir l'intuition qu'il existe un lien entre cette variable et le risque de défaut, et que je souhaiterais valider cette intuition au travers d'un graphique, ou bien tout simplement parce que je n'ai pas d'intuition à ce sujet et que je voudrais la forger. On obtient donc ici un graphique qui indique la moyenne des durées de prêt, pour chaque classe de prêt, les bons et les mauvais. On peut voir que la moyenne des durées de prêt est plus élevée pour les mauvais dossiers, ce que l'on va pouvoir traduire intuitivement par les durées plus élevées sont potentiellement plus à risque. Alors attention toutefois à l'échelle du graphique qui peut être un peu trompeuse dans certains cas. C'est pour cela qu'on va, dans notre cas, la modifier, la passer en manuel et la faire démarrer à 0 sur l'axe vertical, ce qui donne une image un peu plus fidèle des valeurs et qui me permet tout de même de voir qu'il y a une différence entre ces deux groupes et que la variable durée de prêt peut être une variable pertinente pour prévoir la nature et la qualité du dossier. Alors la deuxième option pour l'exploration graphique, c'est l'utilisation d'un histogramme en 3D, notamment lorsque l'on souhaite analyser le lien entre notre variable cible catégorielle et une autre variable catégorielle. Par exemple, si je souhaite étudier le lien entre ma variable dossier de prêt et la variable solde du compte courant, pour ça je peux faire un histogramme bivarié en 3 dimensions en sélectionnant mes deux variables, donc le dossier de prêt et le solde du compte courant. J'observe dans ce graphique que, graphiquement, il semble y avoir un lien entre la nature du dossier de prêt et le solde du compte courant. On peut le voir par exemple pour ceux qui n'ont pas de compte courant. On a une équirépartition entre les bons et les mauvais dossiers, alors que sur les comptes courants supérieurs à 300 € par exemple, on a une proportion de bons dossiers nettement plus importante que de mauvais dossiers. Évidemment, on pourrait obtenir ce résultat avec un tableau de chiffres, mais l'intérêt du graphique, vous l'aurez compris, c'est de s'approprier visuellement et intuitivement les données de manière beaucoup plus rapide. Alors, troisième possibilité dont on dispose dans Statistica pour explorer graphiquement nos données, c'est de faire appel à un outil que l'on a déjà vu dans la session 5, qui est l'outil DrillDown interactif. Sauf que là, on va l'utiliser pour analyser des liens qui existent entre les différentes variables. On y accède dans le menu Data Mining, dans l'espace de travail, et on retrouve l'outil DrillDown interactif. Les variables que je vais sélectionner sont les variables que j'ai précédemment étudiées, à savoir la durée du prêt et le solde du compte courant, des variables qui ont un impact, comme on l'a vu sur la qualité du dossier de prêt, et puis naturellement la variable dossier de prêt que je souhaite analyser in fine.
Dans l'outil drillDown, il faut spécifier un ordre et mettre la variable cible, la variable qu'on souhaite analyser, en dernière position. Donc je vais modifier l'ordre de telle sorte que le dossier de prêt se retrouve en dernière position. La durée du prêt, je vous le rappelle, est une variable continue. Or, dans l'outil drillDown, je vais devoir l'explorer comme si c'était une variable catégorielle. Donc je dois préciser à Statistica que seule la distinction entre les dossiers longs, par exemple dont la durée est supérieure à 24 mois, et les autres, m'intéresse vraiment. Ceci étant fait, je vais pouvoir explorer mes données et notamment étudier comment les différents effets vont se compenser ou au contraire se cumuler pour donner lieu à de bons ou de mauvais dossiers. Je clique sur l'outil Balayage et j'obtiens un graphique qui porte sur l'ensemble des 1000 dossiers dont je dispose. Donc ce graphique m'indique qu'environ les 3/4 des dossiers ont une durée inférieure à 24 mois, et j'aimerais savoir si le fait d'avoir une durée de prêt relativement courte permet de compenser le fait de ne pas avoir de compte courant. Donc pour cela, je sélectionne cette catégorie et je creuse. On voit que je suis cette fois-ci uniquement sur les 764 dossiers qui ont une durée inférieure à 24 mois. Je sélectionne la catégorie pas de compte courant. Je creuse et que je constate que non, une durée de prêt inférieure à 24 mois ne permet pas véritablement de compenser l'absence de compte courant, puisqu'on reste avec une proportion de mauvais dossiers assez élevée. Et inversement, je peux remonter dans mes données et me demander si une durée plus longue, donc supérieure à 24 mois, peut être compensée par la détention de plus de 300 € sur le compte courant. Ce qui semble être le cas ici, puisqu'on a une proportion de bons dossiers qui est relativement importante parmi les 77 dossiers qui ont été sélectionnés. On vient donc de voir très simplement et de manière très interactive, en se promenant littéralement dans les données, que la variable solde du compte courant est une variable qui semble être déterminante pour la qualité du dossier, en tout cas à première vue, plus que la durée, ce qui reste bien sûr à confirmer par des analyses complémentaires. Pour les prochaines sessions, nous aborderons les différentes techniques d'échantillonnage et en particulier pour construire des échantillons d'apprentissage, de test et de validation. Nous verrons comment mettre en place un échantillonnage aléatoire stratifié et construire des filtres de sélection pour ne travailler que sur une partie des données. Pour plus d'informations sur Statsoft et ses produits, notamment Statistica Data Miner, n'hésitez pas à visiter notre site web statsoft.fr ou nous contacter par téléphone au 01 45 185 999. Pour vous abonner à notre série de didacticiels, rendez-vous sur statsoft.fr/dmv. Merci et à la prochaine session.